La puberté, c'est quoi? Nous en avons parlé avec Dr Alexandra Khuzami. Cette fois-ci, nous allons insister sur les changements constatés au niveau du corps de la fille comme du garçon. Il s'agit réellement de changements, la puberté. Ah oui, 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 tout à fait. Aujourd'hui, la puberté, on peut le voir clairement. On voit une petite fille, on peut la voir 1 an après ou 2 ans après, on peut ne même pas la reconnaître parce qu'il y a beaucoup de changements physiques qui se sont opérés de la même manière que chez le garçon. C'est spectaculaire parfois. Oui, et la fille, c'est entre 8 et 13 ans, ces changements? Oui, disons, oui, plutôt, ça commence autour de 8-9 ans jusqu'à 13-14 ans, ça, voilà, c'est beaucoup. Et ça continue, ça ne s'arrête pas, mais c'est juste que c'est ralenti, ce n'est pas un processus qui s'arrête de manière nette. C'est un peu ralenti jusqu'aux 18 ans, 19 ans. Il y en a même qui parlent de 25 ans. Ça peut aller, les transformations peuvent s'opérer jusqu'à l'âge de 25 ans. Oui. Ou c'est trop poussé? En fait, on va dire que ces transformations-là vont venir, mais ce ne sera plus de la puberté en fait. C'est comme si vous me dites, dans tous les cas, jusqu'à 60 ans, 70 ans, jusqu'à 100 ans, on change. Mais ça ne veut pas dire qu'on est encore à notre stade de puberté. La puberté va s'arrêter autour de 18 ans, 19 ans. Allez, max 20 ans si la fille a eu une puberté tardive, 21 ans. Et progressivement, ces changements, on peut parler des poils sur le pubis, oui. Sous les bras. C'est ça. Il y aura des poils au niveau du pubis, les jambes, les poils sous les bras, les seins. Après, les poils sous les bras commencent à apparaître normalement 1 an après le début de la poussée des seins. Les seins, ça si vous voulez, pour les caractères sexuels secondaires, ça va être à peu près pareil chez l'homme ou chez la femme. Ça passe par 5 stades, d'accord? Donc, prenons chez la fille, il y a 5 stades pour le développement des seins qui sont concomitants au stade du développement des poils pubiens. Donc, et après ça, les poils axillaires commencent, c'est-à-dire au niveau sous les bras, ils commencent à apparaître, disons, 1 an après le début du développement des seins, à peu près. Oui, oui, j'ai parlé tantôt d'âge, oui, 18 ans, 25 ans, mais concrètement, la puberté... peut commencer à 9 ans. Oui, mais ça s'arrête avec les règles. Ça ne s'arrête pas avec les règles. Les règles font partie de la puberté, et c'est-à-dire que la fille a acquéri la capacité de reproduction. Mais ça ne veut pas dire que sa puberté est finie. Elle va continuer à grandir en termes de taille, en termes de masse musculaire, en termes de masse grasse, et même la masse osseuse. Le bassin va s'élargir un peu parce que si elle doit accueillir un bébé, il doit passer par voie basse. Donc la puberté ne s'arrête pas avec les règles, mais les règles font partie de la puberté. Et normalement, les règles apparaissent 2 ans après le début des premiers signes de la puberté. Et il faut savoir que la puberté ne commence pas sur le corps. La puberté commence au niveau d'une glande dans le cerveau qui s'appelle donc l'hypothalamus. C'est là-bas que les hormones commencent à être sécrétées et qu'elles envoient le message au reste du corps pour commencer à produire tout ce qui va se voir après au niveau du physique. Donc la taille, les seins, les poils. Et pareil chez l'homme, l'augmentation de l'appareil génital, la taille, la pomme d'Adam, la masse musculaire. Et voilà. Oui, et ça peut perturber la petite fille si elle n'a pas préparé. Exactement. Exactement. Chez nous, il y a les Bajans qui jouent souvent ce rôle. Exact. Elle doit être préparée à ça. Oui, bon, on n'est pas obligé de la prendre et de lui dire « il va t'arriver ça ». Mais quand ça commence à arriver, qu'elle commence à avoir les premiers signes, parce que quand ça commence dans la tête, personne n'est au courant, on ne sait pas. Mais une fois qu'elle commence à avoir des signes physiques qui se voient, on peut lui expliquer « non, voilà, ne t'inquiète pas ». Parce qu'elle peut venir dire tout simplement à sa mère ou à sa badiane ou à mam ou yaï ou peu importe « oh, j'ai une petite boule, ça fait mal ». Et c'est les deux. Et puis et là, à ce moment-là, on peut lui expliquer, non, c'est pas grave, c'est pas une maladie, en fait, ça va t'arriver, c'est les seins qui sont en train de pousser. Oui, dans un film, j'ai vu une séquence où la fille est venue en pleurant, venir chez sa grand-mère pour dire que, bon, elle croit qu'elle va mourir. Oui, pourquoi tu crois que tu vas mourir? Parce que je perds du sang abondamment ces temps-ci. Oui, c'est un film, mais quand même, ça peut se rapprocher de la réalité. Non, mais c'est très réel. Il y a des gens
qui viennent, je vous dis, parfois ils viennent à l'hôpital, ils te disent, je veux juste que vous expliquiez c'est quoi. Et on te dit, il y a beaucoup de filles qui ne sont pas au courant. Et ça, c'est pas seulement chez les Sénégalais ou quoi, ça peut arriver. Elles viennent, elles disent, je dois aller voir le médecin, j'ai eu du sang qui a coulé. Et ça arrive, c'est un film, mais c'est basé sur des faits réels. Oui, et les échanges entre filles, entre garçons, des fois, les plus âgés exagèrent quand ils parlent de ces phénomènes et ça fait peur aussi. Ben, ils peuvent exagérer comme ne pas exagérer. Parce qu'il y a des filles qui peuvent vraiment avoir très mal quand elles ont leurs règles. Et elles peuvent dire, oh non, moi, si tu as ça, tu vas avoir trop mal, tu n'en peux plus, tu as envie de mourir, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais ça, c'est propre à elle. Alors que l'autre, à côté, elle peut avoir ses règles et elle dit, ah non, moi, je sens rien, hein, ça m'arrive, mais je sens rien du tout. Et ça ne veut pas dire qu'une a raison et l'autre a tort. Parce que tu peux avoir très mal quand tu as tes règles, comme tu peux ne rien avoir quand tu as tes règles. Comment un papa peut parler de ça à sa fille? Il peut essayer de le faire, et s'il ne veut pas le faire, il peut faire appel à sa sœur, à sa mère, à une tante, ou bien venir chez la sage-femme ou le médecin, lui dire, écoutez, voilà, je veux que vous parliez de ça à ma fille. C'est pas facile, hein? C'est difficile. C'est pas facile, c'est difficile. OK. Chez le garçon, le processus démarre entre 9 et 14 ans, non? À peu près, oui. Ça commence autour de 10 ans, disons 2 ans après la fille, donc autour de 9 ans, 10 ans. Et pareil, ça dure 3 à 5 ans, ça peut aller jusqu'à 6 ans. Mhm. Oui, la voix devient plus grave. C'est ça, on dit que ça mue, elle devient plus rauque. Il commence à prendre en taille énormément, masse musculaire. En bas aussi, l'appareil génital, il se développe. Il commence à avoir... bon, ça peut durcir. Un peu plus de muscles également. Exactement, tout ça. Et c'est peut-être des phénomènes qui sont moins, on va dire, impressionnants. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de trucs comme ça, mais ça n'a pas moins de valeur. Un garçon peut ne pas forcément bien vivre sa puberté. Oui, et l'odeur corporelle change également. Exactement, mais ça Chez la fille comme chez le garçon. Comme chez le garçon. Mais ça, c'est dû à tous les changements hormonaux qui se font, qui viennent et qui choquent l'organisme, parce que c'est quelque chose dont il n'avait pas l'habitude. Et ça vient, ça choque l'organisme, et l'organisme a besoin d'une adaptation. Le temps d'adaptation, bon, ça fait que l'odeur corporelle peut être un peu plus forte à certains moments, et parfois ça peut même être des motifs de consultation. Ma fille a des odeurs pendant qu'elle a ses règles, alors qu'elle n'a jamais eu d'odeur. Oui, mais c'est pas grave, ça peut être des motifs. Nous, on va voir. On peut dire, ok, non, bon, on peut faire tel ou tel examen. S'il n'y a pas d'infection, madame, c'est normal, c'est pas grave. Et beaucoup plus d'hygiène, forcément. L'hygiène est importante dans tous les cas. Mais oui, c'est important qu'il y ait une bonne hygiène corporelle et intime. Parce que des fois, ces changements, oui, on les voit, on les ressent. Exactement. Quand vous allez en classe et que oui, l'hygiène n'est pas au rendez-vous, ça peut poser problème. Exactement. Exactement. Donc c'est important, l'éducation, la douche le soir. Si vraiment, voilà, le matin, tu peux te doucher aussi. Voilà. Mais c'est pas méchant. C'est pas... Oui, beaucoup plus d'hygiène, surtout du côté de la fille, non? Pourquoi? C'est pas sale. Il faut enlever l'idée que les règles sont sales. Les règles ne sont pas sales. Loin de moi l'idée de dire que c'est ça. Hein? Parce que c'est pas seulement vous. Les règles, ce n'est pas sale. Ce n'est pas ce qu'on pense, c'est la saleté qui sort de mon organisme. Non. Les règles, c'est pas de la saleté qui sort de l'organisme. Pas du tout. Les règles, c'est ce que l'organisme n'a pas utilisé pour féconder. Parce que cette fois-ci, ce cycle-là, je n'ai pas reçu ma semence pour être fécondée. Ok, pas de problème. J'enlève tout et je renouvelle. Mais c'est pas sale. Mais c'est pas de l'eau de Cologne aussi, hein? C'est pas de l'eau de Cologne. Clairement. Ah. Ça a des odeurs, on se nettoie, on met la couche, on part. Et si on change régulièrement sa serviette, il n'y a pas de raison d'avoir un quelconque problème. Oui, oui. Et les changements d'humeur, oui, ça fait partie du problème. Ça fait partie du problème, on va dire du processus, pas du problème. Parce que les changements d'humeur, c'est des changements, c'est hormonal, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. Parce que les garçons, ils ont voilà, les androgènes qui vont amener la testostérone. Moi, je suis fort, moi, je suis. Moi, je veux me battre, moi, je veux ça, moi, je veux ça. Et la fille, pareil, elle va avoir des sauts d'humeur en fonction de la phase de son cycle. Parce que chez la fille, c'est beaucoup plus compliqué, hormonalement parlant. Chez les garçons, c'est juste, moi, je suis là. C'est de la testostérone, ça va juste donner, je suis fort, je suis.
d'autres qui vont être un peu plus faibles ou quoi, mais c'est une hormone qu'ils doivent gérer. La fille, elle ne va pas gérer une hormone. La fille, elle va gérer la première phase du cycle où il y a plusieurs hormones qui entrent en jeu, la deuxième phase du cycle où il y a une qui descend, une hormone qui descend, l'autre qui remonte, et ensuite la dernière phase du cycle où elle a ses règles, tout qui est descendu. Donc en fait, c'est les changements hormonaux qui vont apporter les changements d'humeur. Ça va ensemble. Et pour traverser ça avec succès, il faut l'accompagnement des parents. C'est ça, il n'y a pas de secret. Et de la société. Exactement, il n'y a pas de secret. Elle va devoir apprendre à se connaître elle-même. Ça prend un peu de temps et c'est ce qui fait que c'est une période charnière. Elle va savoir que voilà, moi, à ce moment-là, je suis un peu fatiguée. À ce moment-là, ça va un peu mieux. Et voilà, mais ça s'apprend. Et si on est accompagné, ben, ça se vit mieux. En Afrique, on n'a pas encore ces problèmes d'orientation sexuelle à ce niveau. En Europe, des fois même, la fille peut prendre des hormones pour éviter des caractères sexuels secondaires qui vont marquer sa féminité. Heureusement pour nous, hein, on n'en est pas à ce niveau. On n'est pas encore là. Ça, c'est vrai qu'ici, pour le moment, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un ou deux qui sortent du lot. Mais c'est sûr qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade-là de différenciation sexuelle non biologique. Pour le moment, on n'en est pas là du tout. Et c'est peut-être ce qui rend la chose un peu plus facile encore dans notre... On propose même à la fille des fois d'opérer à un choix. C'est fou, non? Mais en fait, c'est pas parce qu'on lui propose pas ça. C'est pas quelqu'un, c'est pas un individu X qui vient lui dire « est-ce que tu veux être un homme ?» C'est elle-même qui va faire ce choix. Ou bien c'est l'homme lui-même, le garçon lui-même qui va dire « ah mais non, moi, je ne suis pas un garçon, je suis une fille. » Mais forcément, il ou elle est influencé parce qu'ils n'ont pas encore l'âge ou la maturité. Ça, c'est un discours qui est complètement, c'est-à-dire libre à chacun. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dire ça à quelqu'un qui a 9 ans en France ou ailleurs dans le monde, et il va vous dire « non, je suis libre de mes choix ». Mais pour la plupart du temps, on voit des regrets par la suite. Parfois, ça dépend, et parfois, ils sont très contents comme ils sont. Mais ça reste toujours leur choix. Il ne sait pas quelqu'un qui est venu leur dire « non, tu sais quoi, tu dois changer de sexe ». On n'a pas ce problème du choix du sexe à cet âge, dans nos collèges, dans nos hôpitaux en Afrique, heureusement. Mais on a l'autre souci, qui est un souci mondial, celui-là lié à la pornographie chez les jeunes. Ça oui, c'est un fléau. C'est un fléau et ça, malheureusement, ça ne vient pas très souvent des jeunes. C'est très souvent... bon, la pornographie, parfois, malheureusement, peut-être que c'est la pauvreté qui peut faire ça. Ils pensent que c'est une façon facile de gagner de l'argent. Ou je dirais peut-être pas forcément de la pornographie, mais de la prostitution ou le fait de se donner facilement dans certains endroits parce que on va te donner de l'argent si tu acceptes de faire des actes sexuels avec moi. Et ce qui est plus grave, c'est que maintenant, les gens n'ont même pas besoin d'être professionnels en la matière pour produire des vidéos. Ah, ça, c'est clair. On a tous nos téléphones. Et le téléphone le plus basique maintenant a l'appareil photo et la caméra et on est en danger partout, on est filmé partout. Et l'éducation sexuelle ici en Afrique, ça doit être repensé pour nous adapter à ce qui se passe parce qu'il y a les frontières, d'accord, mais il y a les médias qui sont là, qui sont présents. Je ne dirais pas que l'éducation sexuelle doit être repensée. Je dirais que l'éducation sexuelle doit être faite. Parce que malheureusement, c'est un sujet très tabou. Aujourd'hui, l'éducation sexuelle n'est pratiquement pas faite dans une famille sénégalaise de base ou dans une famille africaine de base. Là, j'ai dit sénégalaise parce qu'on est au Sénégal, mais l'éducation sexuelle n'est pratiquement pas faite. Vous verrez très peu de parents qui viennent et qui disent à sa fille, une maman qui dit à sa fille, voilà, si tu veux avoir un rapport, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des infections, donc tu dois faire attention à ça, à ça, à ça. Tu dois te protéger, tu dois faire ça, tu dois faire ça. De la même manière qu'un papa ne va pas voir son fils
pour lui dire, mon fils, il y a des infections, donc si tu veux avoir des rapports, mais si protège-toi. si tu le lui dis de la sorte, c'est l'inciter à passer à l'acte, non? Mais non, pas forcément, parce que vous verrez, si vous venez dans les hôpitaux, qu'ils viennent, elles ont 14 ans et elles sont enceintes, et elles ne sont ni mariées ni quoi que ce soit, parce que... Et après, elle te dit, non, la maman, elle est arrivée hier de Ziguinchor et elle a vu la grossesse. Oui, parce que les parents doivent être beaucoup plus présents. Parce que l'éducation sexuelle n'est pas faite. Du coup, ils ont leur téléphone, ils regardent ce qu'ils ont envie et ils font ce qu'ils ont envie derrière. Ils essayent. Parce que la puberté vient avec ces changements-là et ces changements-là impliquent ces désirs-là. Parce que le but de la puberté, c'est la faculté de la reproduction. La faculté de la reproduction, ça vient avec cet acte-là. Oui, mais la règle, c'est désir l'abstinence. Quand on est jeune, quand on a moins de 25 ans, c'est l'abstinence. C'est Disons ça que- l'Afrique, quoi. Disons que ce n'est pas la règle, mais c'est la facilité. La facilité, c'est de lui dire, t'as pas le droit tant que tu n'es pas marié. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire tant qu'il n'est pas marié. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut expliquer. Expliquer quoi? Il faut juste expliquer, en fait. C'est important. C'est comme vous dites, il faut adapter l'éducation sexuelle au moment même. C'est une conversation qui donne chaud au papa quand il va venir dire à son fils, mon fils, ne touche pas la fille de quelqu'un d'autre si tu n'es pas marié. Mon fils, faut pas faire ça avec la fille. Et si jamais un jour ça t'arrive de vouloir faire, parce qu'il faut franchir ce pas-là, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il faut le lui dire. S'il veut le faire, il va le faire. OK. Donc il faut lui dire, il faut que tu saches que il y a des maladies, il y a ça, il y a ça, il y a des maladies qui se transmettent par ça, que ce soit par voie orale ou que ce soit par un rapport génito-génital, mais il faut avoir la force d'en parler parce que ça arrive. Il y a juste des façons d'en parler. Oui, organiser des mariages aussi fait partie des solutions. Non? Par exemple, lors d'un mariage, vous pouvez expliquer si le gamin il a 16 ans, il va à un mariage de sa cousine qui a, je ne sais pas moi, 20 ans et son mari qui a 25 ans. Non, je veux dire oui. même donner la main de la fille à bas âge, bon, à bas âge, donc très jeune, disons. Par exemple. Non, Oui, et faut puis pas faire ça. chercher une épouse à son garçon, ça se faisait en Afrique à l'âge de 25 ans ou plus tard. Bon, 25 ans, ça reste un âge correct, je trouve. Au C'est plus tard, jeune, j'ai dit. peut-être, mais oui, mais on ne va pas marier un gamin à 16 ans quand même. Non? Je Alors, pense pas. et si à 16 ans, monsieur décide d'aller avoir un rapport avec une fille qui a, je ne sais pas, 16 ans, parce que tous les deux, ils ont des désirs et c'est des copains-copines au collège. On est ensemble. Ok, on va avoir le rapport. Qu'est-ce qu'on fait? On est au courant de rien, ils ne se protègent pas. Qu'est-ce qu'on fait? OK, c'est compliqué. Dans tous les cas, il faut pousser les Africains à préparer leurs fils, comme leurs filles, Exactement. à la manière de passer à l'acte. C'est ça. Disons pas à la manière, mais aux conséquences, à ce que ça implique. Si tu fais ça, il peut y avoir ça, en passant peut-être par les maladies que ça peut impliquer. Parce qu'aujourd'hui, filles ou garçons, dans les sociétés, peuvent être porteurs de maladies sexuellement transmissibles. Et c'est ça le plus gros fléau. Aujourd'hui, qu'une fille tombe enceinte, ça se gère. Mais qu'une fille ou qu'un garçon soit porteur d'une maladie ou d'un virus qui est compliqué, ça, à vie, ça ne se gère pas. Ou ça apporte des complications beaucoup plus graves qu'une grossesse, par exemple. Docteur Alexandra Khuzami, merci. Des fois, c'est flippant hein, Oui, oui, c'est très pour flippant. les parents. Oui, mais bon, c'est ça la vie aussi. C'est ça, Le rôle de parent est de plus en plus difficile, oui, voire compliqué. tout à fait. À très bientôt pour un autre numéro autour de cette thématique de la puberté sur AFIA et sur STV.